Nous vous invitons, bien-aimés, à vous connecter. Connectez-vous avec nous et puis partagez la vidéo. Nous allons commencer notre programme. Aujourd'hui, on avait dit c'est un programme qui est spécial parce que nous allons sortir de ces temps de confinement. Nous allons sortir de là demain. Et il y a des choses qui se préparent. Et c'est pour cela que nous voulons inviter le peuple de Dieu à se connecter. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous pour que nous puissions passer un moment ensemble dans la présence de Dieu. Un moment ensemble pour glorifier l'Éternel. Nous bénissons le Seigneur là où tu es. Tu peux commencer à prier. Ouvre ta bouche, élève les mains, prie le Seigneur. Tu peux même t'agenouiller dans la position que le Seigneur te donne. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce moment favorable. Nous te disons merci pour tout ce que tu es en train de faire, Papa. Nous te disons merci, nous sommes là. Papa, nous te disons merci, nous sommes là dans ta présence, ô éternel Dieu. Nous sommes là, Seigneur Dieu, toi, pour élever ton Seigneur. Nous sommes là pour t'élever, pour t'exalter, Papa. Nous sommes là, oh Yahweh, nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur, nous te disons merci. Merci à toi, éternel Dieu de gloire. Merci à toi. Toi qui nous as donné encore cette opportunité. Merci à toi, ô éternel Dieu de gloire. Toi qui nous as encore, éternel Dieu de gloire, gardé en ces moments. Merci à toi, ô Dieu des armées. Toi qui nous permets, éternel Dieu de gloire, d'être là, présent, Seigneur. Toi qui nous permets, éternel Dieu de gloire, d'être là, éternel Dieu, avec ton Seigneur. Seigneur, nous voulons encore t'élever. Nous voulons encore t'élever, t'exalter, Papa. Nous voulons encore t'élever, t'exalter, je le vois avec moi. Je lui en relative, je suis là. Nous voulons encore t'élever. Nous voulons encore t'exalter, tu le mérites. Tu le mérites, tu le mérites. Seigneur, tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites. Seigneur, tu le vois, tu le mérites, tu le mérites. Oui, Seigneur, nous disons que tu le mérites, éternel Dieu. Nous disons que tu le mérites, Seigneur. Nous disons que tu le mérites, éternel Dieu de gloire. Nous disons que tu le mérites, Dieu des armées. Nous le disons, tu le mérites, éternel Dieu. Tu le mérites ce matin. Nous sommes là, Seigneur, pour glorifier ton Seigneur. Tu le mérites, tu le mérites. Tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites. Tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites. Eh Seigneur, tu le mérites, Papa. Tu le mérites, tu le mérites. Tu le mérites, mon Dieu, mon roi. Dans mon parcours Tu mérites, sur la Seigneur. terre, Tu tout mérites, peut sombrer. tu mérites, éternel Dans ma Dieu. marche vers le ciel, Tu tout mérites, peut Seigneur. sombrer. Tu mérites, éternel Dieu de gloire. Si la peur Je est vais encore de bénir ton Seigneur. sur ma route, C'est ma route, Seigneur. C'est ma route. Je vais chanter. sur la route je chanterai. Je vais chanter ton Seigneur. Tu es fidèle, Emmanuel, 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 oui, Emmanuel, Emmanuel. nous sommes là. Dans mon parcours sur la terre, Yes. tout peut sombrer. Le roi, c'est toi, le Seigneur Dieu de gloire. Dans ma marche vers le Le ciel, Seigneur le tout Dieu. peut sombrer. Dieu de gloire, Dieu des armées, Si la peur met le doute Dieu des armées, sur ma route, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de sur gloire. ma route je chanterai. Je vais chanter. Tu es fidèle, Emmanuel, 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 Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Chanterai ta fidélité.
Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai Seigneur, je chanterai ta fidélité. Et Père Saint, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai Seigneur, je chanterai ta fidélité. Jusqu'ici tu nous as gardés, jusqu'ici tu nous as protégés, jusqu'ici tu nous as guéris, jusqu'ici tu nous as bénis, jusqu'ici tu nous as protégés, jusqu'ici tu m'as guéri. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Nous chanterons, je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Jusqu'ici je chanterai ta fidélité. Je chanterai Emmanuel, est-ce qu'on peut chanter Emmanuel? Emmanuel, chantons-le. Emmanuel, jusqu'ici, Emmanuel, jusqu'ici t'as gardé. Emmanuel, jusqu'ici t'as sauvé. Emmanuel, jusqu'ici t'as guéri. Emmanuel, jusqu'ici t'as sauvé. Emmanuel, je sais que tu es fidèle. Emmanuel, Tu es fidèle. Emmanuel, Tu es fidèle. Emmanuel, Tu es fidèle. Yokoti kangaite, Maye Yoko Salanga, Yoko kangaite, Yoko Salanga, Yokoti kangaite, Yoko Salanga, Yoko kangaite, Yoko Salanga, Chikangai Naumela, Nabosa Isilayo, Temotema Eloba, Laila Linda Gayo, Atama Pasi Naumela.
Tu es fidèle. Mon cœur reconnaît, témoin de ton amour, Seigneur. Tu es fidèle. Mon cœur reconnaît, témoin de ton Moi amour. je sais que tu es fidèle. Je sais. Tu es fidèle. Bien-aimé, témoin de la grandeur de Dieu ce matin. Fidèle. Témoin de la grandeur de Dieu ce matin. Pendant tous ces temps que nous avons été confinés, même jusqu'à présent, le Seigneur est avec toi. L'Éternel ne t'a jamais abandonné. Que ton cœur le témoigne aujourd'hui. Que ton cœur le déclare aujourd'hui. Que quelqu'un dise aujourd'hui: je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Car tu es fidèle. Emmanuel, tu es fidèle. Tu es fidèle. Le Dieu de gloire, c'est toi. Le Dieu de gloire, c'est toi. Le Seigneur, Jésus. Bien-aimé, je mérite que quelqu'un élève sa voix. Bien-aimé, aujourd'hui nous avons un programme tellement spécial. Aujourd'hui nous avons un programme tellement spécial que l'Éternel doit se manifester dans ta vie. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle, ce Dieu-là. Il est fidèle. Témoignez. Bien-aimé, prie le Seigneur. 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 Il est Emmanuel. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Bien-aimé, que quelqu'un prie Dieu. Que quelqu'un prie Dieu. Bien-aimé, que quelqu'un prie Dieu. Que quelqu'un prie Dieu. Que quelqu'un prie le Seigneur, Dieu le roi. Que quelqu'un prie le Seigneur, Dieu le savait. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Il est fidèle. Il est le roi. Il est le roi. Il est fidèle. Emmanuel. Il est fidèle. Emmanuel, il est fidèle. Emmanuel, il est fidèle. Bien-aimé, connecte-toi là où tu es. Élève la grandeur de Dieu. Emmanuel, il est fidèle. Il est fidèle. Nous savons que tu es fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle, notre Dieu. Il est fidèle, notre Dieu. Il est fidèle, le roi des rois. Il est fidèle. Il est fidèle. Bien-aimé, invite quelqu'un, partage la vidéo pendant que nous prions. Invite une personne, partage la vidéo. Dis à quelqu'un: celui qui s'appelle fidèle, il est là. Dans sa fidélité, il est là déjà. Il est présent. Il est en train d'agir. Dans sa fidélité, il est là. Emmanuel est là. Bien-aimé, j'invite quelqu'un à partager et à se connecter. Le Dieu de gloire est là. Aujourd'hui matin, nous avons un programme avec Dieu où nous devons déclarer les choses. Nous avons un programme avec Dieu où nous devons dire les choses. C'est bien-aimé, aujourd'hui à minuit prendra fin le confinement. Aujourd'hui à minuit prendra fin le confinement. Et nous allons rentrer dans ce temps de déconfinement. Mais bien aimé, il y a des choses qui vont arriver après. Il y a des choses qui sont déjà préparées après. Je t'invite, bien aimé, à te connecter. Je t'invite à partager. Je t'invite à prier. Il est temps que tu déclares les choses au témoin fidèle, à celui qui est fidèle, à celui qui est fidèle, à celui qui est fidèle. Il est fidèle. Que quelqu'un dise que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Déclarez, il est fidèle. Il est fidèle. J'aime bien ces paroles. Lorsque l'adorateur est en train de dire au quotidien dans l'haïté, je sais que tu ne m'abandonneras pas. Bien-aimé, Dieu est jusqu'ici, Ebenezer. Il nous a soutenus. Dieu est jusqu'ici, Ebenezer. Il nous a soutenus. Jusqu'ici, il ne nous a pas abandonnés. Atika Kate, Nayebi, je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Je sais que tu ne m'abandonneras jamais.
je sais, jusqu'ici, tu es toujours là. Tu me soutiens. Au petit Kamaté, Jésus, qui est Emmanuel. Emmanuel, tu es là. Tu es là. Même si le temps est difficile, comme nous chantons à Tabapasi, je sais que tu es fidèle, tu n'abandonnes jamais. Emmanuel, le Dieu puissant. Emmanuel, le Dieu tout-puissant. Emmanuel, le Dieu parmi nous. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Que quelqu'un prie, bien-aimé. Que quelqu'un prie. Ta prière de ce matin ne doit pas être pareille que la prière que tu as l'habitude de faire. Mais la prière de ce matin doit plutôt être des paroles qui vont commencer à changer les choses dans ta vie. Ta prière de ce matin va amener des nouvelles degrés dans ta vie. La prière de ce matin va commencer à écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Je suis en train de dire à une personne, ta prière de ce matin ne doit pas se ressembler à ce qui est passé. Parce que aujourd'hui prendra fin et commencera une nouvelle histoire dans ta vie. De même que la parole nous dit, fils de l'homme prophétise, tu es venu là ce matin, non simplement pour prier, mais pour sceller les choses, pour commencer à déclarer. Et ta déclaration de ce matin sera ce qui va commencer à te suivre. Parle maintenant là où tu es, prie le Seigneur. Là où tu es maintenant, bien-aimé, commence à prier. Commence à te déclarer. Commence à déclarer. Nous sommes devant ces vallées d'ossements. Nous sommes devant ces vallées d'ossements. Le temps est là pour déclarer les choses. Le roi. Je veux m'enraciner en toi. Il y a quelque chose qui doit changer dans ma vie aujourd'hui. C'est qu'il y a quelque chose qui doit changer dans ma vie aujourd'hui. Je déclare que les choses changent aujourd'hui. Je ne vivrai plus comme avant. Même s'il y a le vent, je sais que tu es là. En toi, Jésus, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je vais m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Bien-aimé, qu'importe les temps que tu passes, qu'importe les moments, les choses que tu traverses, le Seigneur te donnera la force de résister. Si tu fais confiance à Dieu, si tu écoutes la parole, si tu mets en pratique la parole de Dieu, il sera là pour te donner la force de résister. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Donne-moi la force, bien-aimé. Dieu, lorsque tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi la force, tu es en train tout simplement de dire à Dieu, de moi-même, je ne peux rien. Lorsque tu lui dis, donne-moi la force, tu es en train de lui dire, ce que tu me donneras changera le cours de mon histoire, changera ma vie. Donne-moi la force, dis encore, donne-moi la force de résister. Bien, me lève encore ta foi. Prie le Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Jésus, donne-moi la force.
Aujourd'hui, l'Éternel
de Dieu nous donnera quelque chose. Et avec ces choses-là, que nous allons aller affronter les choses. C'est avec ça que nous allons aller affronter certaines dimensions des choses. Au nom de Jésus. Bien-aimés, prenons nos Bibles. Prenons tous nos Bibles dans les livres d'Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 37. Ézéchiel 37, nous sommes au premier verset jusqu'au verset 14. Si quelqu'un peut nous notifier cela. Ézéchiel 37, du premier verset au verset 14. Ézéchiel 37, je ne sais pas si quelqu'un peut nous donner cela. Gloire à Dieu. Ézéchiel 37, nous lisons la parole de Dieu. Bien-aimé, là où tu es, tu peux noter cela. Ézéchiel 37, premier verset au verset 14. La Bible déclare ceci. Je vais changer de version, excusez-moi. Ézéchiel 37. La Bible déclare ceci. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie doucement. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, osement desséché, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Yes. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit et voici, il se fit un mouvement. Il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair prit et la peau découvrit par-dessus. Mais il n'y avait point un nez d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait été donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie. Et ils s'étaient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la nation d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je ferai sortir vos sépulcres. Oh mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je ferai sortir de vos sépulcres. Oh mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agis, dit le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Amen, 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 amen. Alléluia. Ok, sans plus tarder, nous allons gagner du temps, nous allons commencer à parler de la part du Seigneur. Écoutez, la Bible me dit ceci. Dans le premier verset, la Bible dit, la main de l'Éternel fit
sur moi, et l'Éternel me transportant à l'esprit et me déposant dans un milieu de vallées remplies d'os. Je voulais commencer pour dire à une personne, à dater d'aujourd'hui, tu dois comprendre et tu dois savoir que tu n'es pas seul. Toute personne qui croit au Seigneur Jésus, même si tes yeux sont fermés, le Seigneur est avec toi et le Seigneur va t'amener dans les lieux où il veut que tu puisses être. Et le Seigneur doit accomplir les choses qu'il a déclarées sur toi, les choses qu'il a dit, les choses qu'il a écrites sur toi. Ces choses-là doivent s'accomplir dans ta vie. La Bible dit, Ézéchiel est en train de dire, l'Éternel me transporta. Ici, la parole nous démontre la puissance, sans effort de notre part, la puissance de Dieu, où nous n'avons pas des efforts à fournir. Lorsque Dieu est avec une personne, tu n'auras pas à fournir des efforts. Le Seigneur lui-même, il va commencer à accomplir des choses. C'est le Seigneur qui va commencer à t'amener. Lorsque j'ai commencé à regarder, j'ai vu que dans la vie d'Ézéchiel, il a fait l'habitude de vision. Alléluia. Bien aimé, ici nous devons comprendre la différence entre la vision et les songes. La vision, c'est lorsque quelqu'un est conscient, c'est lorsque quelqu'un, il est même en train de marcher ou il est en train de faire quelque chose, Dieu le prend en esprit, il ouvre les yeux et il commence à lui faire voir quelque chose. Alléluia. Ézéchiel, il était quelque part. Il avait pour habitude, si nous lisons Ézéchiel chapitre 1er, le verset 14 au verset 24, Ézéchiel chapitre 2, le verset 9 au verset 10, Ézéchiel chapitre 3, le verset 12 au verset 15. Nous voyons toutes ces choses. Ézéchiel, souvent, était transporté à l'esprit par Dieu. Et l'Éternel lui montrait des choses. L'Éternel lui ouvrait les yeux. Mais là où j'aimerais encore que nous puissions lire, bien aimé, c'est Ézéchiel chapitre 3, le 22, verset 22. Ézéchiel chapitre 3, le verset 22. Écoutez ce que la Bible me dit. Écoutez, la Bible dit ceci. Ézéchiel chapitre 3, le verset 22. Waouh, je n'ai pas de lunettes. C'est pas grave, on va trouver. 22. Il est où, c'est pas chaud. 22. Là encore, la main de l'Éternel le fit sur moi et il me dit, lève-toi, va dans la vallée et là je te parlerai. Nous sommes dans le chapitre 3. Ici nous sommes dans le chapitre 37. Mais dans le chapitre 3, la Bible dit, l'Éternel dit à Ézéchiel, lève-toi, va dans le vallée et là-bas je vais te parler. Bien-aimé, il est temps où un enfant de Dieu doit se disposer pour l'Éternel, afin que l'Éternel le prenne dans la disposition de son cœur pour que l'Éternel commence à l'utiliser. Bien-aimé, il est très important de comprendre cela. Lorsque Dieu te dit une chose, lorsque tu obéis, la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lorsque tu écoutes la voix de Dieu et que tu fais ce que Dieu te dit, bien-aimé, tu verras les choses. Nous sommes au chapitre 3. Mais la parole de Dieu que l'Éternel voulait accomplir dans la vie d'Ézéchiel vient de s'accomplir au chapitre 37. Regardez-moi un peu la distance parcourue avec Dieu. Bien aimé, beaucoup de personnes d'entre nous, tu viens aujourd'hui, peut-être tu veux vivre la main de Dieu seulement aujourd'hui. Si tu ne vois pas, tu veux partir. Il y a d'autres personnes même, tu as demeuré avec l'Éternel, mais tu n'as jamais écouté la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas disponible. Mais aujourd'hui, nous voulons être disponibles pour Dieu. La Bible dit ceci dans le verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Ils étaient complètement secs. Les ossements desséchés symbolisent la communauté d'Israël qui sont partis à l'esclavagisme. Est-ce que quelqu'un me comprend? La communauté d'Israël partie en esclavagisme en Israël lors des bouleversements
de Jérusalem. Lorsque Jérusalem était tombée, les peuples étaient partis à Israël. C'est-à-dire Dieu nous transporte ici à l'esprit. On n'est pas en train de parler des morts, mais nous sommes en train de parler des gens vivants, mais morts à l'esprit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Nous ne parlons pas de mort physique, mais nous sommes en train de parler sur le mort spirituel. La mort spirituelle. Quelqu'un qui est mort spirituellement. Quelqu'un qui se trouve bloqué quelque part. Quelqu'un qui se trouve sans avenir, sans assurance, sans savoir où il va. Mais Dieu nous dit qu'il va faire quelque chose parce qu'il est le Dieu de gloire. Dieu qui nous dit, Dieu nous rassure toujours. Cette catastrophe qui a ramené le chute, le bouleversement, cette catastrophe qui a empêché que le peuple d'Israël vive dans la paix là où Dieu voulait qu'il puisse vivre. C'est ce qui a détruit le peuple et Dieu veut restaurer, Dieu veut rétablir. Et même qu'aujourd'hui, il y a des catastrophes qui nous empêchent à vivre dans la paix. Mais Dieu veut restaurer. Dieu a besoin d'une personne qui va commencer à prophétiser. Non, pas seulement d'une personne. Dieu a besoin d'une personne qui va se mettre à sa disposition afin de commencer à faire son œuvre. Wow. Ézéchiel toujours. Aujourd'hui, nous sommes dans ce livre. Nous allons essayer de le parcourir. Ézéchiel toujours. Le chapitre 6, le verset 5. Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles et je dispenserai vos ossements autour de vos orteils. Pourquoi? Parce que le peuple avait abandonné Dieu. Bien-aimés, dans le temps où nous sommes, nous devons revenir auprès de notre Dieu. Nous ne devons pas abandonner les dieux de gloire. Nous ne devons pas tourner vers les idoles. Mais nous devons retourner auprès de Dieu. Retourner auprès de notre Créateur. Retourner auprès de celui qui nous a promis. Retourner auprès de celui qui peut accomplir de grandes choses dans nos vies. Aujourd'hui, à force de problèmes, beaucoup de personnes cherchent des solutions ailleurs. Beaucoup de personnes vont chercher à côté. Et pourtant, nous sommes déjà dans le vrai. Nous sommes déjà devant l'Éternel. Le verset 3, il me dit, Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? J'ai bien aimé ici. Wow. J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Wow. Il me dit, Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Bien aimé, la question que Dieu peut nous poser, ce n'est pas parce que Dieu est ignorant de la situation. Ce n'est pas parce que Dieu ne sait pas. Ce n'est pas parce que Dieu est en train de tâtonner. Il est le créateur de toutes choses. Il est le maître des temps et des circonstances. Avant que nous soyons, avant cette situation, l'Éternel le savait. Mais lorsqu'il te pose la question, le Seigneur veut t'amener tout simplement à un niveau de compréhension, de comprendre que le monde ne peut jamais lui effrayer. Il veut simplement t'amener à un niveau de comprendre que tout ce que tu peux voir n'est rien devant l'Éternel. Il veut simplement t'amener à un niveau de te dire, écoutez, tout ce que tu es en train de voir, j'ai la solution et je peux le changer à une fraction de minutes. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce que l'Éternel est en train de dire ici. J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Crois-tu? C'est ce qu'il est en train de poser en question. Est-ce que tu crois? Quelque chose qui n'a plus de vie, quelque chose qui n'a plus de sens, quelque chose qui a déjà été abandonné, négligé, inutile. Est-ce que ces choses peuvent-ils reprendre vie? Des questions. Croient-ils? Revivront-ils? Mais écoutez, j'aime quelque chose. Car la Bible à moi me dit quelque chose. Je
Je ne sais pas si dans ta Bible c'est écrit de la même manière. Mais moi je sais dans ma Bible, dans le livre de Luc, chapitre 1er, le verset 37, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Au moment où Ézéchiel voyait les ossements desséchés, où il ne voyait plutôt plus la vie, mais Dieu savait qu'il y a la vie. Mais je vais simplement amener une personne à comprendre. Bien aimé, c'est quoi la situation qui dérange aujourd'hui? Rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Rien n'est impossible à Dieu. C'est le créateur de toutes choses. Je suis en train de dire à une personne, rien n'est impossible à Dieu. Ta vie est déjà détruite. Oui, selon les gens, selon le monde, mais selon Dieu. Ta vie n'est pas détruite parce que Dieu connaît le projet qu'il a formé sur toi. Ta vie est déjà détruite selon les gens. Le monde est déjà détruit selon les gens. Le monde est arrivé à la fin selon les gens. Mais pour Dieu, quelque chose doit commencer. Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à lui. Est-ce que le coronavirus est plus fort que Dieu? Est-ce que Dieu ne peut pas faire? Je suis en train de dire à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Même quelqu'un qui est déjà au coma, où on est en train de regarder, compter les secondes, ou même on est prêt à nous débrancher, parce qu'on dit, ça ne sert plus à rien pour les hommes. Mais la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Il peut encore donner vie à cette personne. Je suis en train de dire à une personne là où tu es. Non, je ne dis pas. Je suis en train de prophétiser sur la vie d'une personne. Parce que Dieu m'a mandaté, Dieu m'a ordonné de prophétiser. Je te dis, rien n'est impossible à Dieu. Crois-tu que les eaux qui sont desséchées, crois-tu cela? Que cela pourra prendre vie? Crois-tu? Je dis à une personne, ils ont dit quoi sur le monde? Ils sont en train de dire quoi demain après notre déconfinement? Ils sont en train de dire quoi maintenant sur ta vie? Ils sont en train de déclarer quoi? Moi je te dis, si Dieu était capable, non pas été, si Dieu est capable de donner à une femme qui ne peut s'accoupler à un homme, un enfant, il est capable de ramener le mort dans la vie. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Il va apparaître devant Marie en disant, Marie, le Saint-Esprit est sur toi et son ombre te couvrira. Tu auras un enfant. Marie dit, comment cela pourra-t-il se faire? Quelqu'un est en train de se poser la question aujourd'hui. Comment le coronavirus pourra-t-il disparaître? Comment tout ce qu'ils ont proclamé pourra-t-il disparaître? Je suis en train de dire à une personne, le Saint-Esprit est capable de le faire disparaître. Jean me dit, le Saint-Esprit est votre avantage. C'est-à-dire qu'importe le temps que nous passons, nous sommes avantagés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il me dit dans le verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Waouh! Je suis en train de réfléchir. Ossements desséchés, il n'y a plus d'esprit. Ossements desséchés, il n'y a plus d'intelligence. Ossements desséchés, il n'y a plus d'oreilles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Je répète, verset 4, il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Quelqu'un qui écoute, qui a des oreilles. Alléluia. Mais à l'occurrence, ces ossements desséchés n'avaient plus d'oreilles. Mais vu que tout ce que l'Éternel a créé, qui porte les oreilles physiques ou pas, ils étaient à la voix de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toutes ces choses qui existent, que ce soit la maladie, que ce soit des situations difficiles, écoute la parole de Dieu. Un jour, Jésus-Christ dans la barque. La Bible dit qu'il y avait il y avait de la tempête. Les disciples s'inquiétaient. Jésus-Christ dormait. Aïe! Pendant que les disciples pleuraient, Seigneur,
Les voitures que nous sommes en train de payer, lui il était en train de dormir. Or la Bible dit, le Seigneur ne sommeille ni ne dort. Mais ce jour-là, on nous dit, Jésus-Christ, il dormait. Bien aimé, selon la personne qui est écrite, moi j'ai compris que la personne n'avait pas bien compris la situation. Parce qu'il est celui qui ne dort ni ne sommeille. Avant que la chose arrive, il savait déjà. Mais comme il savait, il devait démontrer que rien n'est impossible. Même les vagues pourront l'écouter. Même les choses compliquées pourront l'écouter. Il est en train de dire que ces ossements parlent. Jésus-Christ a dit aux vagues, tais-toi. Les disciples ont commencé à s'étonner. Quel est cet homme? Il est capable même de crier sur les vagues de la mer. Et que cela écoute. Je suis en train de dire à tous les vagues qui se lèvent dans ta vie, au nom de Jésus, taisez-vous. Quelque chose doit s'arrêter aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parle. Mais comment tu vas parler? Verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Quelqu'un qui n'avait pas l'esprit qui pourrait le conduire dans la face de Dieu aujourd'hui, tu dois recevoir l'esprit de Dieu qui pourra te conduire à la face de Dieu et qui te donnera la force de prophétiser, qui te donnera cette capacité de dire aux choses que cela ne peut plus m'atteindre et que les choses ne pourront plus t'atteindre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voici comment ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vais faire entrer en vous un esprit. Waouh! Je vais faire entrer en vous un esprit. Bien, mais je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Quelque chose qui n'a plus d'esprit et qui n'a plus de chair. Quelque chose qui est déjà desséché. On l'a déjà jeté. Il est sans espoir. Mais la Bible dit, je vais faire entrer en vous un esprit. Or, si nous lisons la parole de Dieu, Ésaïe chapitre 55, le verset 11, la Bible dit, la parole de Dieu ne retourne pas en lui sans effet, sans avoir accompli ce dont il devait faire. Vu que Dieu a déjà dit, même si les ossements étaient desséchés, Dieu a parlé que l'esprit entrera, l'esprit va entrer. Je suis en train de dire à une personne, même si ta situation est devenue compliquée, même si les choses sont devenues compliquées, difficiles, même si tes oreilles ne veulent même pas accepter, mais Dieu a dit. Puisque Dieu a dit, cela va se faire. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ici, ce n'est pas la parole d'un homme. C'est Dieu. Écoutez, Ésaïe me dit ceci. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne se retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Des phrases qui m'ont retenu ici. Exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. Bien-aimé, ta vie est la volonté de Dieu. Amen. Ah non, quelqu'un ne m'a pas compris. Ta vie est la volonté de Dieu. Ta vie n'est pas la volonté de ton homme. Ta vie n'est pas la volonté des sorciers de ce monde. Ta vie n'est pas la volonté de ces grands de ce monde. Mais ta vie est la volonté de Dieu. Ce n'est pas les gens de ce monde qui t'ont créé. C'est Dieu qui t'a créé. Non simplement il t'a créé, il a fait de toi son enfant. Il n'y a aucun père, même s'il est impuissant, il n'acceptera qu'on puisse tuer son enfant. Il va se battre. Il n'y a aucune mère qui va accepter la mort de son enfant sans parler. Elle se lèvera. Et je suis en train de dire, ici notre Dieu, il a dit, j'ai une volonté dans ta vie. Même si tu as été amené comme esclave, même si tu as été amené à souffrir, même si tu as été amené à attraper le coronavirus, cela est nul et sans effet. Même si pas maintenant, même si après-demain, les choses qui sont préparées contre nous, ces choses-là ne t'atteindront jamais. Ainsi en est de la parole de Dieu.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous ouvrirai des peaux. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous saurez que je suis qui? L'Éternel. Waouh. Waouh. Dieu est merveilleux. Bien aimé. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de parler. Mais tout ce que je suis en train de déclarer, c'est la prophétie de l'Éternel. Ce qu'il a dit à Ézéchiel de dire, et ce que je dis aujourd'hui au peuple de Dieu. Le peuple doit savoir que l'Éternel est Dieu. La Bible dit ceci. Vous verrez de nouveau la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Vous verrez la différence. Le peuple doit voir et le peuple doit savoir que l'Éternel est Dieu. Il nous promet. Et ce qu'il promet, il le fait. Dieu nous a promis. Dieu a promis de répartir ta vie. Et ce que Dieu a promis, Dieu va le faire. Il a dit, ma parole ne retourne pas à moi, ni les sans effet. Écoutez, il y a un passage. Il y a un passage là que nous puissions lire. Nombre 29, 23. Si on peut nous l'écrire. Nombre 23. Nombre 23, le verset 19. Nombre 23, le verset 19. Nombre 23, le verset 19. Écoutez, j'aime ce verset. La Bible dit ceci. Dieu ne point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il a dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je suis en train de dire à une personne, coronavirus ou pas, déconfiné ou pas, tout ce qui est prévu après ou pas, l'Esprit de Dieu sera en nous et nous allons vivre. Amen. Toi, tu ne mourras pas par rapport aux choses qui sont déterminées par rapport aux hommes. Et si les hommes ont déterminé quelque chose, si les hommes ont mis quelque chose en place, ces choses-là ne te toucheront pas. C'est vraiment la volonté de Dieu. Parce que nous sommes selon la volonté de Dieu. Si Dieu décide aujourd'hui que je dois mourir, je mourrai. Parce que cela est la volonté de Dieu. Mais je ne quitterai jamais cette terre par rapport à la volonté des hommes. Je dis au nom de Jésus, je ne quitterai pas cette terre. Car j'ai encore des choses à accomplir. Je ne mourrai pas moi, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. La Bible dit, il n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Pour toi qui me suis, qu'importe là où tu es, je te dis ce que Dieu a dit sur toi, il va le faire. Peut-être que tu es en train de te poser la question au lit de l'hôpital. Tu dis, mais oui, tu es en train de dire cela, mais regarde mon état. Moi, je ne m'occupe pas de ton état. Il y avait même ces ossements desséchés, mais Dieu a posé la question, est-ce qu'il vivra-t-il? Je suis en train de dire à une personne, tu es en prison, tu te poses la question, mais oui pour moi. Je suis en train de dire, la parole de Dieu ne retourne jamais à Dieu sans avoir arrosé, sans avoir accompli, sans avoir fait ce dont qu'il a été mandaté. Oh, mon Dieu est bon. Mon Dieu est merveilleux. Le verset 7, je pense que je vais m'arrêter au verset 7 pour respecter les temps, puisqu'on avait commencé avec 8 minutes de retard, mais nous n'allons pas déborder, puisque les soirs nous serons là. Il faut que nous puissions prier. La Bible dit prophétise selon l'ordre. Et je prophétisais plutôt, excusez-moi. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Yes. Quelque chose qui était desséché. Quelque chose qui n'avait plus de vie. Mais lorsque j'ai ouvert ma bouche, j'ai commencé à parler.
la Bible dit il y eut un bruit. Les ossements commençaient à bouger. La deuxième des choses, la Bible dit et voici, il se fit un mouvement. Et Makelele Moko Sekele Yokama. Je dis le bruit doit se faire entendre et le mouvement doit commencer à s'opérer. J'avance. Et il y eut un bruit et voici il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns aux autres. Je suis en train de parler de la manifestation de l'Esprit. Lorsque l'Esprit se manifeste, les choses changent. Lorsque l'Esprit se manifeste, des choses qui étaient compliquées deviennent faciles. Lorsqu'il y a la manifestation de l'Esprit, même un démon ne peut plus rester dans le corps. Aïe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un pouvait être possédé par des esprits des années. Mais lorsqu'il y a la manifestation, les démons ne peuvent plus rester parce que l'Esprit de Dieu descend. Je prophétise ce matin qu'un mouvement va commencer dans ta vie. Un mouvement de la libération va commencer dans ta vie. Un mouvement va commencer dans ta vie. Les démons vont entendre la voix de Dieu. Ils partiront aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez, lorsque je prophétisais, il se fit un mouvement. J'aimerais que nous lisons Genèse chapitre 1er au verset 3. Si on peut nous le balancer. Genèse chapitre 1er verset 3. La Bible dit ceci. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Lorsque je prophétisais, j'ai dit à ces ossements, les choses doivent commencer à se faire. Parce que le Dieu de gloire, lorsqu'il parle, les choses obéissent. Quand il a commencé à créer, il n'y avait rien. Mais il a dit que la lumière soit, la lumière fit. Ici, Dieu a dit à l'homme, prophétise. Et lorsque l'homme prophétise, les choses se font. Là où il n'y avait rien, quelque chose apparaît. Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend? Là où tu es, sache-le que le Seigneur Dieu de gloire, lorsqu'il parle, les choses opèrent. Mais il y a quelque chose que je voulais nuancer ici. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. L'ordre là que j'avais reçu, c'est l'ordre de qui? C'est l'ordre de Dieu. Bien aimé, nous sommes des serviteurs de Dieu. Là, je m'adresse aux serviteurs de Dieu. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit au pasteur ni au prophète, j'ai dit aux serviteurs, parce que dans l'église, il n'y a pas de pasteur qui est serviteur. Je parle aux serviteurs de Dieu. Lorsque tu ne reçois rien de la part de Dieu, ne parle pas. Lorsque tu ne reçois rien, ou tu n'as pas été mandaté sur quelque chose, ne fais pas. Aujourd'hui, beaucoup de choses n'arrivent pas parce que nous faisons ce que nous voulons faire. Nous disons ce que nous voulons dire. Parce que je vis une personne en train de prophétiser, je vais prophétiser. Parce que je vis une personne, il imposait les mains aux malades, les maladies étaient guéries, je vais aussi imposer. Parce que je vis telle personne enseigner de telle manière, je vais aussi le faire. Tu le feras selon l'ordre que Dieu t'a donné. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si Dieu ne te donne pas l'ordre, ne le fais pas. Parce que ce que tu vas faire, ça sera que cher et cher. Amen. Et ce que tu diras, il n'y a rien qui va s'accomplir. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est toi qui es en train de faire. Mais ici, l'ordre de Dieu est en train de dire, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Selon l'ordre que j'ai reçu. Aujourd'hui, parce que tu vois quelqu'un, et surtout tous ces temps-ci, comme nous sommes, nous tous à l'Internet, puisque l'autre a fait comme ça, je vais le faire. Puisque l'autre a fait comme cela, je vais le faire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il y a d'autres personnes pendant ce temps, Dieu a dit, taisez-vous, restez silencieux. Comme un homme de Dieu a dit, cache-toi. Ce n'est pas ton temps de sortir. Au contraire, moi quand je lis la Bible, je vois que souvent lorsque Dieu appelait les gens fuyaient. Jérémie en train de refuser l'appel de Dieu. Moïse il a en train de dire, je ne sais pas parler. Combien de personnes ont refusé? Mais aujourd'hui tout le monde veut être archidichon.
Et tous ces temps-ci, dans le mouvement de la jeunesse, tous les jeunes sont des prophètes. Oh non, Joël avait dit dans les derniers jours. Il n'a pas dit je ferai de vous des prophètes. Il y a la différence entre le don de la prophétie et le ministère prophétique. Il ne faut pas confondre, bien aimé. Dieu nous dit ici, où l'homme de Dieu nous prouve ici, que j'ai fait des choses selon l'ordre que j'ai reçu de Dieu. Il y a un passage de la Bible. La Bible dit ceci dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par sa parole vivante et permanente de Dieu. On a été régénérés par la parole de Dieu. Ce n'est pas par nous. Ce n'est ni par ma volonté. Bien aimé, il y a des fois, lorsque je suis chez moi, je me pose la question, je dis, waouh, est-ce que je dois toujours faire ceci, je dois toujours faire cela? Mais à un moment donné, il y a une autre force qui vient rentrer. Il me donne la force de continuer à faire cela. Je comprends que je ne le fais pas par moi, mais je le fais par la volonté de Dieu. Et je ne fais pas les choses pour plaire. Des fois, on peut me détester. Des fois, on peut m'aimer. C'est la volonté de Dieu. Je ne peux pas être quelqu'un qu'on doit aimer à tout temps. Aujourd'hui, nous faisons tout pour qu'on puisse nous aimer à tout temps. Parle selon l'ordre de Dieu. Il est difficile aujourd'hui à un homme de Dieu d'aller voir une personne pour lui dire Dieu m'a dit ce que tu fais n'est pas bien, arrête de faire ça. Et surtout si cette personne est un soutien à l'église. Surtout cette personne, s'il donne des dîmes, des offrandes, s'il paye la salle, s'il prend soin des pasteurs. Mais ici, je vois l'homme de Dieu en train de dire, j'ai prophétisé selon l'ordre qui m'a été donné. Parle selon l'ordre que Dieu t'a donné. Prie selon l'ordre que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a montré l'esprit à détruire, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit ton père, que ce soit toi, je ne sais pas. Déclare si ce que Dieu a dit. Parce que ce que Dieu a dit, c'est sa parole, c'est sa volonté. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit ceci, Jérémie chapitre 1, le verset 12. Car je veillais sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole pour exécuter. Je veille sur ma parole. Dieu m'a dit, il va commencer à faire des grandes choses. Je ne parle pas selon ce que les gens pensent. Je parle selon la volonté de Dieu. Dieu va commencer à faire des grandes choses. Bien aimé, écoutez-moi ceci. À partir de demain et dans les jours qui suivent, nous allons commencer à vivre des moments où les choses ne seront plus comme avant. Mais écoutez la parole de Dieu. Respecte et garde jalousement ce que tu as reçu du Seigneur. Il ne t'abandonnera pas. Nous ne sommes pas encore au temps de la fin. J'avais dit et je le dirai encore. Mais nous allons commencer à vivre des choses très compliquées. Très difficiles. Je vais profiter ici de parler aux gens qui ont pris le temps de venir au Seigneur tous ces temps-ci. Ou de commencer à prier. N'abandonne pas la vie que tu as embrassée. Pendant ces temps de confinement, n'abandonne pas cette vie. Au contraire, donne ta vie complètement. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, comme tu as commencé déjà à prier, deviens vraiment un enfant de Dieu. Or, un enfant de Dieu, il est un mis à part. Je ne sais pas si tu me comprends. Un enfant de Dieu, il est aussi détenteur de sa promesse. Il est co-héritier du Christ. Il partage le même héritage que Jésus-Christ. Un enfant de Dieu, il vit les merveilles de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, je vais encore continuer. Mais nous allons continuer. Nous allons parler du mouvement de l'esprit. Le premier mouvement et le second mouvement de l'esprit. Comment cela s'est réalisé? Et nous sommes dans quel moment maintenant de mouvement de l'esprit?
Et ce mouvement qui va aller changer les choses. Avec ce mouvement, tu vas aller prophétiser. Prophétise, parle, prie selon l'ordre que tu donnes. Je reviens encore. La Bible dit ceci. Je regardais et voici, il est vert des nerfs. La chair gris et la peau ne couvraient pas dessus. Mais il n'y avait point en l'esprit. Point d'interrogation. On vient là. Pourquoi il y avait point d'esprit? Je vais revenir. Bien, mais lorsque Dieu dit, Dieu ne se trompe pas. La Bible dit, il est derrière sa parole. Il veille. Il n'est pas un fils de l'homme. Il ne ment jamais. Il a dit, rien de lui est impossible. Mais quand l'homme de Dieu a prophétisé, il n'y avait pas d'esprit. Mais pourtant, il avait dit, prophétise et donne leur esprit. Nous reviendrons sur le mouvement de l'esprit. Bien aimé, maintenant là où tu dois comprendre que le temps où tu es en train de passer, ce n'est qu'un temps difficile pour les gens qui voient la difficulté. Mais c'est un temps de Dieu pour les gens qui sont en Jésus-Christ parce qu'ils savent que Dieu va accomplir quelque chose. Je répète, c'est un temps difficile pour les gens qui voient la difficulté parce que vous êtes dans la chair. Mais c'est un temps d'accomplissement pour toutes personnes qui sont en Jésus-Christ. Ils savent que l'Éternel est en train d'accomplir quelque chose. Je suis là selon la volonté de Dieu. Si ce n'était pas la volonté de Dieu, je serais déjà mort depuis longtemps. Mais Dieu m'a gardé. Regarde toutes les épreuves que Dieu a traversées. Dieu t'a protégé. Même pendant ces temps que les gens appellent les temps difficiles, les autres sont partis. Toi, tu es toujours là. Tu es un vainqueur. Tu es en train de vaincre. Mais sache que l'Éternel veut faire quelque chose. Là où tu es, tu peux t'élever. Lève-toi dans la présence de Dieu. Là où tu es bien-aimé, lève-toi. Lève-toi dans sa présence. Tu ne vas pas prier, mais tu vas prophétiser. Tu ne vas pas prier, mais tu vas déclarer. Tu ne vas pas prier, mais tu vas appeler à l'existence des choses qui n'étaient pas et tu vas le mettre en place. Tu ne dois pas simplement prier, tu vas commencer à prendre l'autorité sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur ton avenir. Tu ne vas simplement pas prier, mais tu vas déclarer des choses. C'est ce que Dieu nous a dit de faire. C'est ce que Dieu nous a mandaté de faire. Et chacun de nous, là où il est, il va. Demain, les enfants vont reprendre l'école. C'est ce qu'on nous a dit. Demain, peut-être tu vas aussi reprendre le travail. C'est ce qu'on nous a dit. Demain, tu ne seras plus obligé de rester chez toi confiné, mais tu seras libre de sortir. C'est ce qu'on nous a dit. Mais ce qu'on t'a pas dit, que l'Esprit de Dieu te parle. Ce qu'on t'a pas dit, que l'Esprit de Dieu te conduit à cela. Quand tu seras dehors, si l'Esprit te dit, quitte telle vallée, quitte tel endroit, va dans tel endroit, bien aimé, obéis. Même si tu avais un rendez-vous, si l'Esprit de Dieu dit demi-tour, fais demi-tour, bien aimé. Même si tu avais quelque chose d'urgence à faire, si l'Esprit de Dieu t'est conduit, fais-le. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que les hommes peuvent te dire, mais il y a des choses que Dieu sait pourront te dire. Et ce que Dieu te dit, c'est ce qui est le plus important. Je te demande là où tu es, de te lever dans la prière. Lève-toi dans la prière, bien-aimé, commence à prier. Commence à prier, commence à déclarer les choses. Lève-toi dans la prière, bien-aimé. Lève-toi, 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 bien-aimé, je dis lève-toi. Lève-toi dans la prière. Tu n'es pas simplement en train de prier comme un homme, mais tu es en train de déclarer des choses que les hommes ne peuvent voir. Tu es en train de déclarer des choses au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, déclare. Déclare quelque chose. Déclare quelque chose. Bien-aimé, déclare quelque chose. Bien-aimé, déclare quelque chose. Au nom puissant de Jésus, prophétise. Déclare, parle à l'Esprit. Au nom puissant de Jésus, je parle pour mes enfants. Au nom puissant de Jésus, je parle pour mes enfants. Dans le nom puissant de Jésus, je parle pour mes enfants. Au nom de Jésus, rien ne pourra atteindre leur vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus,
Comme Dieu m'a dit, je prophétise. Je suis en train de parler sur mon demain. Comme Dieu m'a dit, je prophétise. Je suis en train de parler sur mon demain. Je déclare au nom puissant de Jésus, des bonnes choses doivent arriver. Je déclare au nom de Jésus, il n'y a rien qui pourra m'atteindre. Je déclare au nom de Jésus que l'exposement de Jésus va prendre vie. Je déclare au nom de Jésus, si la vie de ma famille, la protection, je déclare sur cette église, dans le nom de Jésus, après le confinement, rien ne pourra nous toucher. Nous serons à la rue, nous serons au travail, les enfants seront à l'école. Rien ne pourra nous arriver dans le nom puissant de Jésus. Partout où nous serons, le Seigneur Dieu nous a donné l'autorisation, nous a mandaté. Le Seigneur Dieu nous a doté de son esprit. Nous sommes puissants, nous sommes plus puissants, nous sommes glorieux. Dans ma bouche, il y a la parole de Dieu. Dans ma bouche, je le déclare au nom puissant de Jésus. Je prophétise sur ma vie, je prophétise sur ma vie. Je ne suis pas quelqu'un qui a été amené à vivre la mort. Je prophétise sur ma vie, je prophétise et je parle aux ossements desséchés. Je parle à l'esprit qui vient de quatre vents. Je parle au nom de Jésus. Que quelque chose de différent arrive au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Et ma chère, au nom puissant de Jésus. Bien aimé, prie encore. Prie encore. Prie encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À tous les ossements desséchés. À tous les montagnes qui s'élèvent. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi. Que cela soit mis les charges faites. Au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus, que ce soit l'esprit de la sorcellerie de la famille qui veut dessécher ma vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, cet esprit de la sorcellerie qui veut dessécher ma vie, qui veut dessécher la vie d'un enfant de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus, tous ossements desséchés, que c'est la fin de vie maintenant. Au nom de Jésus, 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 et ma chère, et ma sacre, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, desséchés. Il y a des familles où dans leur vie, il n'y a plus rien à espérer. Je prophétise au nom puissant de Jésus que l'espérance éternelle Dieu se manifeste dans vos vies.
Il y a des familles où la sorcellerie a régné, a tout desséché. Tu ne peux réussir, tu ne peux rien faire de bon. Tu ne peux rien accomplir. Je prophétise que la vie reprenne au nom de Jésus. Reprends le contrôle de ta vie au nom puissant de Jésus. Je prophétise dans le nom puissant de Jésus que tu vives des grandes choses à ces moments au nom puissant de Jésus. Je prophétise. Seigneur, sois loué, sois béni. Parce que tu nous as bénis ce matin. Tu nous as fait du bien ce matin. Continue encore à le faire. Parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur Dieu. I do